Bonjour, c'est Clémentine, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un deuxième vlog à l'occasion de la reprise des concerts et festivals. J'enseigne le chant depuis 13 ans et je chante également. Allier les deux est très complémentaire, ça me permet, quand je coach une personne pour un concours, un concert ou une scène ouverte, de mieux comprendre ce qu'elle peut ressentir en se confrontant à un public. Alors je viens de voir la parution d'un article de presse dans Media Corsica qui relaie quelques-uns de mes concerts et qui parle aussi de mon podcast La Clé de la Voix. Donc c'est super, je vais le partager sur mes réseaux, puis je t'emmène avec moi. On va même prendre le bateau ensemble pour des concerts dans le sud de la France. Après le confinement, je mesure d'autant plus ma chance de pouvoir chanter. Nous sommes le 19 juin et les modalités sanitaires concernant le nombre de personnes autorisées font que ce sera un concert en tout petit comité. Je chante sur la place du joli petit village de Barjol à l'invitation de Culture Provence-Verdon. Je m'apprête à faire la balance. Ce soir, je suis en duo, piano-voix et percussion avec Farid Boukalfa. Avec la création du podcast La Clé de la Voix cette année, qui a vu le jour dans une situation personnelle particulière et qui m'a aussi permis de soutenir à mon niveau la culture, j'ai été très prise. J'avoue que j'ai un petit peu moins chanté au quotidien que d'habitude. Ajoutez à cela le long arrêt musical avec le confinement, je suis dans un état émotionnel semblable au ciel orageux du jour. La joie de jouer se mélange aussi à beaucoup de trac. Il a plu pendant une partie du concert, heureusement ça n'a pas duré trop longtemps, des parapluies ont pu être fournis au public, je me suis pris quelques décharges électriques en chantant, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai discuté avec une dame italienne qui a assisté au concert avec sa fille, elle était ravie puisqu'elle avait saisi la plupart des paroles, comme c'est en Corse et que c'est une langue latine, c'est compréhensible si l'on parle bien italien. D'ailleurs, si tu veux écouter quelques morceaux des concerts, je te laisse jeter un œil dans les vidéos de ma chaîne. Mon élève Thibaut, que tu dois connaître si tu regardes mes tutos de chant, m'a fait la surprise de venir et forcément je l'ai invité à chanter l'une de ses compositions. Je remercie Richard de nous avoir programmés. Je serai en concert pour le festival Chiche sur l'île du Levant. Alors, c'est le premier festival naturiste. À la base, quand j'ai accepté d'y chanter, j'avais pas eu cette info. Mais bon, après tout, quand on chante, on se met à nu. Et quand j'ai commencé mes premiers concerts, on m'avait conseillé, pour le track, d'imaginer le public nu. Donc là, je n'aurais pas à imaginer. Est-ce que j'aurai moins le track? Affaire à suivre. Après, ça ne sera pas la première fois que je suis dans un environnement naturiste, puisque la sœur de ma grand-mère, du côté de ma mère, a créé le premier camping naturiste de Corse qui s'appelle Villata. Et mon père ne voulait vraiment pas que j'y aille, et les rares fois où il a accepté, la condition c'était de marcher en regardant en l'air pour ne pas regarder les gens tout nus. Ce que j'ai fait, et je suis tombée à la renverse, je me suis pris un poteau, je m'en rappelle encore, je devais avoir 5 ans. Je vous donne rendez-vous au Festival Chiche. À bientôt. Bonjour, on vient d'arriver à Hyères. On cherche à laisser la voiture au parking pour embarquer sur le bateau pour
Port-Cros, puis l'île du Levant où on va jouer pour le festival Chiche. C'est parti pour 4 jours. On est parti avec une petite choriste, Stella. C'est la première fois qu'elle viendra à un de mes concerts. Non si pare più di mesi, nemmeno di settimane, si sente per il paese, a classe aperte domani, si sente per il paese, a classe aperte domani. Donc avec le bateau, j'ai attrapé un coup de soleil en forme de cœur quand on loge à un croche-cœur. Je fasse un petit mot pour l'annoncer aussi. Manette. Moi je dirais on la 27 non? Ouais. Ah bon. Je vais faire des exercices de respiration, méditation, visualisation. Pour moi c'est quelque chose qui marche très bien. C'est pour soutenir ma ligne. Sono qui nell'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare d'una sera a t'ombro sta finta, lo mio cuore a più lo inganna. Non si inonda e fammi no crede che giovane e chi si sempre a me in mio cuore di questa tua vita anche guardato un mio amore persi. Le concert est terminé, c'était super. On se détend. La musique est souvent une histoire de transmission et je ne déroge pas à la règle puisque ma mère Roselinde est chanteuse. Elle était elle aussi programmée au festival pour ma maman puisqu'il y avait des concerts en continu. Et c'était vraiment bien de partager quelques chansons ensemble. Ça faisait 5 ans que nous n'avions pas chanté toutes les deux. Je voulais filmer tout le concert et les duos. J'ai mis les appareils en marche juste avant et ça s'est arrêté au bout d'une demi-heure. Donc j'ai juste le début du concert. C'est dommage, bon c'est comme ça. Un grand merci à Jules et Julia de nous avoir invités. On a rencontré des personnes très sympas. Il y avait même un bénévole super qui s'appelait Simon, qui connaissait le camping Villata de ma famille en Corse, où il avait passé plusieurs vacances
quand il était enfant. Vu que c'était notre deuxième concert, les réflexes de scène commençaient à réapparaître, on a bien profité de ce festival. Nous avons eu beaucoup de retours positifs des personnes sur l'île et le prochain concert se déroulera cette fois-ci avec le groupe au complet. Je répète avec mes musiciens, ça fait longtemps que nous n'avons pas joué ensemble, ça m'a énormément manqué, j'adore faire de la musique avec les autres et partager, je suis reconnaissante de les retrouver pour le prochain concert. J'aurais bien aimé vous les présenter, mais ils n'aiment pas trop être mis en lumière, alors... C'est la 3e fois que nous sommes programmés par l'association AMEI. J'aime beaucoup quand ça s'inscrit comme ça dans la durée. Ils ont fait des livrets comme celui-ci de présentation pour le public avec également le répertoire. Ce soir, le concert se passe dans la cour du cinéma-théâtre L'Éden. J'adore les concerts en plein air. Pour la petite histoire, c'est la plus ancienne salle de cinéma au monde des Frères Lumière. Et ce soir ou demain, il doit y avoir une remise du document officiel par le Guinness Book, puisqu'ils ont fait la demande pendant le confinement. Moi, j'ai prévu d'arriver assez tôt sur place pour faire mes vocalises et mon yoga dans la loge. C'était super le festival Musique en vacances, je voyais les gens et derrière eux la mer, la lune. Ce concert à 4 m'a donné beaucoup de belles énergies. Nous sommes reprogrammés cet hiver au festival Les Musicales de février. Et comme ce sera dans une église, j'aimerais proposer un autre programme avec du chant sacré. On a eu un reportage vidéo pour TVF Sud. Je n'y attendais pas, c'était sympa de répondre à quelques questions avant le concert et je vais continuer de regarder cette interview. Corse ce soir? Principalement, oui. Avec aussi quelques chants du monde. Paris et moi, on s'est connus dans un magasin de musique en 2010. Ça fait longtemps qu'on a commencé d'abord en duo, puis en trio avec Jean-Christophe, puis avec Lucas, et maintenant c'est 5 ans peut-être. J'espère que tu as passé un bon moment. Pour moi, c'est de beaux souvenirs qui ont été filmés et ça m'a fait plaisir de te faire participer à ces moments-là. C'est terminé pour ce vlog. Dis-moi si tu veux que j'en fasse encore. Ce n'est pas tout à fait naturel pour moi de sortir mon téléphone ou ma caméra pour te montrer cet aspect de ma vie qui m'anime particulièrement, mais qui est lié à ce que j'aime partager habituellement sur la voie. Dis-le-moi en commentaire, comme ça je saurai si je continue de te proposer des vlogs de temps en temps ou si tu préfères vraiment les autres formats. À ce propos, pour le mois d'août, je rediffuse sur les plateformes de podcast des épisodes de la saison 1. Je ne vais pas le faire sur YouTube, mais tu peux regarder la playlist que j'ai créée, La Clé de la Voix, et écouter les anciens épisodes. Je n'ai pas encore pris de vacances, j'enregistre déjà pour la 2e saison. J'ai mis à ta disposition gratuitement des exercices pour t'entraîner. Télécharge-les, le lien est dans la barre d'infos et dans les commentaires. Tu pourras aussi retrouver un questionnaire pour que je puisse mieux comprendre tes problématiques vocales. Je te souhaite une belle pratique, un bel été et à bientôt!